Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous montrer un petit peu les poireaux. On a préparé un petit peu donc le champ pour planter les poireaux après les oignons. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les étapes donc, de la préparation du sol jusqu'à la plantation. On a fini ça hier soir. Donc je vous montre tout ça et on se retrouve en fin de vidéo. Voilà, on vient d'arriver à la parcelle, l'ancienne parcelle d'oignons. Donc celle qu'on vous a montré dans les précédentes vidéos de récolte et d'entretien de cette parcelle. Donc là j'ai attelé le décompacteur. Là on va passer un coup de décompacteur donc, sur cette partie qui a été un petit peu tassée, on y a travaillé et ben voilà, ça va faire du bien pour travailler comme c'est un petit peu sec, ça a été tassé avec la culture et tout ça. Donc on va y passer un petit coup de décompacteur. Après j'y jetterai un petit peu d'engrais pour pouvoir voilà, l'enfouir avant de faire la préparation fine du sol. Et donc après on passera un coup de herse ou de rotavator en fonction de ce que j'aurai comme outil sous la main. Et après on préparera les buts pour pouvoir planter donc ces poireaux. Donc voilà, ça y est, je suis en route. Je vais aller à la coopérative chercher un petit peu d'engrais parce que j'ai plus rien à la maison. Je vais aller chercher la poste outils surface, quelques sacs. Je verrai en fonction des formulations ce que j'ai besoin. Donc si je peux, j'irai directement le mettre au champ pour pouvoir pour qu'il soit au sol avant d'affiner la terre au dernier moment. Donc on regarde ça une fois que j'ai les sacs. Donc j'ai récupéré les sacs. Maintenant on va prendre un seau, comme il n'y a que deux sacs au final, hein, vu la formule, c'est donc du 8-10-2. Je mettrai un petit peu d'engrais à base de potasse au rebutage quand on arrivera. Donc du coup là je vais prendre un seau et je vais juste jeter les deux seaux là. Donc je vous montre comment ça se passe. Allez. C'est bon, l'engrais est mis, j'ai posé les deux sacs. Maintenant je vais aller chercher un outil rotatif pour pouvoir affiner tout ça et préparer le butage pour les rangs. Donc voilà, au final je suis allé récupérer le tracteur, j'ai emprunté celui de mon père. C'est un petit tracteur viticole pour ainsi dire, mais il avait déjà la herse rotative attelée derrière. Donc pour faire deux allers-retours pour ainsi dire, il y en a assez, j'avais pas envie d'atteler le gros rotavator, pardon. Donc du coup, ben voilà, ça fera le même travail, c'est juste un peu plus étroit, il me semble que ça fait 1m20 ou 1m40, je sais pas. Donc ça suffira pour faire les 4 allées. Donc je vous montre comment ça se passe quand même en fonctionnement. Donc j'en profite de m'arrêter pour vous montrer un petit peu parce qu'avec la poussière c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je vous montre l'outil. Donc c'est un outil à dame verticale. Hein. Voilà, c'est un outil qui permet de faire une préparation normalement assez fine. Bon là on a de gros problèmes parce que comme j'ai décompacté, comme vous avez vu sur la photo, j'ai remonté des gros blocs
Et du coup, comme c'est très sec, c'est très sec, du coup j'ai du mal à affiner. C'est pas grave, ça suffira pour planter du poireau. Donc je vais y refinir, je vais repasser peut-être un ou deux coups pour essayer de faire péter les grosses mottes. Et puis ça suffira pour pouvoir buter. Allez! Voilà les inconvénients de ne pas travailler avec son matériel. Le tracteur n'a plus de gasoil. Je l'ai pris, il n'y a plus de gasoil dedans. Donc je suis bon pour partir à pied au hangar chercher du gasoil. C'est parti. The next day. Allez, voilà, c'est bon, on est de retour au champ avec la buteuse. Je suis allé chercher la buteuse, donc 4 rangs, hein. 1, 2, 3, 4 rangs à disque. On va faire des pré-butes pour pouvoir planter dessus directement dans la butte. Au moins, on aura déjà les rangées tracées droites et ça ira bien les espacements pour pouvoir faire le rebutage la prochaine fois. Donc, on regarde comment ça se passe et on verra ensuite pour la plantation. Bon voilà, j'ai passé un petit coup doucement, mais c'est pas assez buté. Il faudrait au moins des buts comme ça pour qu'on puisse après planter un poireau à chaque emplacement. Donc je vais y repasser un petit coup parce que ça ne devait pas être forcément de niveau. Donc j'y repasse un petit coup doucement pour pouvoir billonner un petit peu plus. Voilà, comme vous pouvez le voir, du coup au deuxième passage déjà ça va beaucoup mieux. On a des jolies buttes bien remontées. Voilà, donc là on a une bonne 20 cm de hauteur. Donc ça nous permettra d'avoir une bonne hauteur de terre souple pour la plantation. Voilà, les racines au moins pourront plonger facilement dès au départ, surtout que là on est en période un petit peu sèche. Donc on mettra le goutte à goutte qu'on réutilise tout à l'heure. Donc voilà, la prochaine étape, la plantation, on vous montrera. Voilà, ça y est, on est en place pour la plantation. On va faire ça le soir un petit peu, là c'est 20h. Donc Mélodie est en train de sortir les plans du camion. Donc voilà, il n'y a plus qu'à les mettre en place maintenant à leur bon espacement. Allez, on montre comment ça se passe. Voilà, on vient de finir la première et deuxième ligne. Donc on repart au début et on repart sur les deux autres. Bon voilà, je sais pas si vous voyez encore au fond, Mélodie est en train de finir la dernière caisse. Bon voilà, je sais pas quelle heure c'est, j'ai pas encore regardé, donc il nous reste encore un petit peu à finir l'arrosage. Donc il me faut brancher les tuyaux au départ.
et après ça sera bon. Je vous montrerai le résultat terminé demain matin quand tout sera bien arrosé et surtout quand on y verra mieux. Allez, voilà, ça y est, on est de retour, on est le matin. Voilà le résultat après l'arrosage de la nuit. Donc bon, on va dire que c'est bien trempé. On a 2-3 taches par-ci par-là qui ne sont pas arrosées, mais ça a sûrement dû au, comme c'est un tuyau qu'on a réutilisé des oignons qui bouchaient légèrement, mais bon, c'est pas grave, on les reprendra au fur et à mesure. Mais sinon on a passé un bon arrosage, donc bon, l'intégralité est arrosée. Donc ben voilà, ça s'est plutôt bien passé, on a terminé vraiment de nuit hier soir. Donc je suis content du résultat, on y passera un petit peu pour arranger les petits soucis. Et on pourra dire que c'est bon. Voilà, on se retrouve après ces petites images. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, on voulait vous montrer quand même comment ça se passe un petit peu la plantation de poireaux ici. On a fait ça manuellement, donc ça nous a pris un petit peu de temps, malgré qu'il n'y en ait que 1500, mais bon, on voulait quand même vous le montrer en vidéo. Voilà, donc je tiens aussi à remercier encore tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment depuis les 2 dernières vidéos, donc ça nous fait très plaisir. Pour les non abonnés, je vous mets donc un petit lien de ce côté pour pouvoir vous abonner et de ce côté pour regarder la dernière vidéo. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.